Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Ogwe, bonjour à tous, bienvenue à ce journal des sports. Football, pour commencer, le président de la Ligue professionnelle Sori Diabaté a dressé mercredi le bilan de la phase allée du championnat national. Et oui Rachel, la société Omnisport de l'armée leader à mi-parcours s'offre 12 des 13 millions de Bibo Énergie, récompensant le premier après chaque journée. Motsu FC actuel 14e empoche 1 million après avoir été leader à la journée inaugurale. Les 14 clubs de la Ligue 1 ont reçu chacun un chèque de 35 millions de francs CFA comme droit de télé. Ils avaient déjà reçu 35 millions, ce qui fait un total de 70 millions de francs CFA par club. À noter qu'il y a une baisse au niveau de l'affluence sur les stades, soit 23 963 spectateurs contre 33 404 spectateurs à la même période l'an passé. Notons que la seconde phase du championnat débute le 25 janvier 2019 pour prendre fin le 5 mai 2019, bien avant la finale de la Coupe de la Ligue, opposant le Lys de Sassandra à la FAD, tenant du titre, va se disputer le mercredi 23 janvier à 17h en présence d'un invité spécial, une ex-gloire du football africain ou mondial. 74 millions 20 000 francs CFA, c'est le montant des frais d'organisation de la phase aller. Oui, une somme qui est légèrement en baisse du fait du partenariat avec la RTI. L'an passé, à mi-parcours, les frais d'organisation s'élevaient à 75 402 000 francs CFA. Les recettes des 13 journées de match de la phase aller s'élèvent à 15 333 000 francs CFA, dont 5 4 200 francs revenant aux 14 clubs comme Côte-Part. La SEC qui a le plus mobilisé perçoit un peu plus d'1 million, suivi de l'Africa Sport d'Abidjan 900 000 et du Sporting Club de Gagnois 613 500 francs CFA. À la fin du championnat, un nouveau trophée sera remis aux champions de Côte d'Ivoire, plus 30 répliques de cette coupe. Sori Diabaté, le président de la Ligue professionnelle, se dit satisfait sur l'ensemble de cette première partie du championnat. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette première partie du championnat. Nous n'avons pas eu de litiges à trancher. Nous n'avons pas eu non plus de contestation véritable sur les questions d'arbitrage. Nous n'avons pas non plus eu de problèmes majeurs avec les dirigeants de club. Nous sortons d'une réunion avec les dirigeants de club de Côte d'Ivoire, de Ligue 1, vous avez pu voir. Et nous avons bien échangé avec eux. Donc, globalement, tout le monde est satisfait de la première partie du championnat. Il n'y a pas eu d'incident. Et nous nous réjouissons du fait qu'il n'y a également pas de problème majeur en termes de litige, parce qu'on est aujourd'hui dans le championnat où les dirigeants des clubs, les secrétaires généraux ont une bonne connaissance de nos règlements. Sori Diabaté, il a également précisé que le cahier de charges sera désormais appliqué à partir de la saison 2019-2020. Épisode attribution de la CAN à la Côte d'Ivoire, encore une autre sortie du président de la CAF. Oui, Ahmad Ahmad, hier sur les antennes de France 24, il a assuré que la Côte d'Ivoire ne serait pas prête pour abriter cette CAN 2021. Dans le même temps, à Abidjan, les autorités travaillent à tenir dans le délai de 2021. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, l'a réitéré hier au sortie du Conseil des ministres. Nous l'écoutons. Sur ce point, j'aimerais inviter les uns et les autres à laisser les débats se faire. Pour ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, nous travaillons à être prêts pour 2021. Et je vous ai ici annoncé la venue prochaine du président de la CAF. Donc laissons-le venir et nous continuons à travailler pour maintenir le cap de la disponibilité de nos infrastructures en temps et en heure. Et voilà, les autorités de la CAF sont attendues donc à Abidjan. Et puis, direction l'Europe, quart de finale de la Coupe de la Ligue en France. Coup de tonnerre, le Paris Saint-Germain a été éliminé par Guingamp 2-1. Hier, Guingamp met fin ainsi à une série de 44 matchs sans défaite en Coupe pour les Parisiens, quintuple tenant du titre de cette Coupe de la Ligue. Monaco s'est qualifié aussi pour les demi-finales en sortant Rennes au tir au but. Ça passe aussi pour Bordeaux, victoire 1-0 devant le Havre. En Espagne, Coupe du Roi. Le Real Madrid a battu hier 3-0 Leganés. Villarreal espagnol de Barça, 2 buts partout. Un but partout entre Girona et l'Atlético Madrid. Et puis en Angleterre, pour terminer, demi-finale de la Coupe de la Ligue, Manchester City a été sans pitié pour Brighton Albion. Résultat, 9-0. Fin de ce journal des sports. Merci Rachel Lobby. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis le sport revient dans cette émission. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.